C'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 4 façons différentes de célébrer la mort à travers le monde. On va commencer par le plus classique, le plus connu, la fête des morts au Mexique. El Día de Muertos. La fête des morts au Mexique se célèbre à partir du 31 octobre et il se finit le 2 novembre. Ça devient très vite un carnaval de morts. Tous avec un costume de Katrina, mais c'est avec ce style-là que la fête des morts au Mexique a été reconnue mondialement. Oui, contrairement chez nous en France, au Mexique, la fête des morts, c'est la fête. C'est le carnaval. Tout est beau, tout est joyeux, tout le monde fait la fête. Alors ils commencent à décorer leur tombe avec plein de fleurs oranges, même chez eux en fait, pour faire un chemin pour rentrer chez eux. En fait, ils vont fêter complètement en fait leurs défunts en leur faisant des offrandes, la nourriture, la boisson, le tabac, tout ce qu'ils aient préféré quand ils étaient vivants, bien sûr. Des crânes en sucre pour les bambins. Toute la ville au Mexique se réunissent tous pour faire le grand carnaval. Ils font tous un cortège magnifique avec de la danse, de la musique, des costumes de malades, jusqu'au cimetière et ensuite faire la fête au cimetière. Dire qu'au Mexique, Halloween, c'est mieux que chez nous. Bah oui, moi je dis ça comme ça, mais je dis rien. Passons maintenant à la fête des morts en Chine. Leur célébration a lieu le 7e mois lunaire de calendrier chinois. Chez eux, en fait, ils ont un nom un peu plus particulier. En fait, ça s'appelle le Qingming-Shi. J'espère que j'ai pas détruit la prononciation. La fête de la pureté et de la clarté. La fête du culte et des ancêtres. La fête du nettoyage des tombes. La fête de randonnée. La fête du plantage des arbres. Déjà, vous pouvez comprendre sur ces citations qu'est-ce qu'ils vont faire le jour de la fête des morts. Pendant la fête des morts en Chine, en fait, les Chinois, ils vont dans les tombes des ancêtres pour les nettoyer et en profiter aussi de raccommoder les endroits un peu abîmés, tout ça. Parce que chez eux, si une tombe des ancêtres est mal nettoyée, c'est-à-dire que l'esprit ne peut pas se reposer en paix, et c'est aussi signification d'avoir en fait une malédiction dans leur vivant. C'est-à-dire que la personne qui ne s'occupe pas de son ancêtre, il n'y aura que des malheurs tout au long de leur vie. Dès que les Chinois nettoient la tombe des ancêtres, ils ne partent pas de suite. Ah non, en fait ils vont poser des offrandes, la nourriture, de l'alcool et un bol de riz. Mais attention, chez eux, la tradition du bol de riz avec des baguettes le prennent vraiment au sérieux. En fait, eux, ils prennent le bol de riz, ils posent la baguette. En fait, ils plantent pas la baguette parce qu'en fait, ça porte malheur. Du coup, ils posent la baguette pour leur dire en fait que c'est bon, vous pouvez manger avec nous. Ils vont prendre en fait des bâtonnets d'encens, ils vont l'allumer, ils vont l'envoyer sur la tombe, et ils vont appeler les esprits pour venir manger avec eux. L'offrande en fait le plus indispensable en Chine pour la fête des morts, c'est les papiers-monnaies. Oui, en fait ce n'est pas de l'argent physique qu'on peut utiliser en tant que vivant, vous avez compris. En fait c'est un papier-monnaie, c'est-à-dire que chez eux ils vont brûler en fait les papiers-monnaies. Il y a de différents tarifs, en fait ils vont les brûler et les flammes en fait ils vont monter vers le ciel. Pour eux ça veut dire que l'esprit a récupéré l'argent pour leur monde. Chacun sa culture. Du coup, avant que la fête des morts en fait commence en Chine, ce qu'ils font, c'est une ou deux semaines avant, ou même plus. En fait, ils vont faire des randonnées sur les cimetières. En fait, ils vont planter des arbres, voilà, comme vous avez compris, des fleurs. Ils vont commencer un peu à nettoyer un peu partout. Voilà ce qu'ils font pour leur fête des morts. Pour eux, chez eux, c'est pas un truc, on va dire, de peine, mais plutôt de joie et de faire des trucs assez cool pour leurs ancêtres. Maintenant, on va parler d'un rituel un peu plus particulier sur la fête des morts au Népal. Ça s'appelle la Guejatra. La Guejatra, en fait, au Népal, c'est, on va dire, une histoire un peu plus sordide parce que, en fait, ça a commencé par un roi qui, avec sa reine, a perdu leur fils. Et en fait, le roi voulait faire le bouffon pour que, en fait, la reine sourie et d'oublier un peu, on va dire, la disparition de son fils. Alors, depuis ce jour, le roi a demandé que la fête des morts, c'est pas une fête de tristesse, mais une fête de joie. Ils organisent un grand carnaval et de se déguiser pour faire rire, en fait. Pour faire rire, pour faire fuir les mauvais esprits, les mauvais démons, et de faire donner cette joie et de vivre, en fait, de la bonne joie. Sacrée leçon de vie. En gros, on fête la mort avec le sourire. Voilà. C'est assez particulier, mais cette fête, moi, je le kiffe.
Et pour finir cette vidéo, ça se passe à Haïti en fait, ça s'appelle la fête des Guédés. Haïti, et cette fête elle est assez particulière. Dans la tradition du voodoo, les Guédés représentent en fait les esprits de la mort. On appelle ça aussi le baron du samedi. Ils vont tous au cimetière pour faire la fête. Les femmes en fait, elles s'habillent en maman Brigitte, elles doivent boire du piment, faire la fête, fumer, manger, en grosso modo, une grosse fête au cimetière, avec du tambour, tout le monde habillé en violet et noir, avec des poulets noirs. Bon, ça, j'ai pas compris et je l'ai lu, je sais pas si c'est vrai. Il y a même certaines personnes qui rentrent en transe pour rendre hommage aux Guédés. Et tout ça, bien sûr, dans la joie et la bonne humeur. En fait, il faut que ça fasse la fête. Il faut que tout le monde s'amuse pendant la fête des morts pour rendre hommage. Je le répète encore une fois avant de finir la vidéo, chacun sa culture, chacun fait en fait ce que eux ils ont l'habitude de faire. Nous sommes personne pour critiquer. Si je vous ai appris des trucs que vous ne connaissez pas, mettez un petit pouce bleu. Si vous avez aimé le montage, mettez un petit pouce bleu. Si vous connaissez d'autres histoires insolites sur la fête des morts, eh ben, l'espace commentaire est là pour vous. Vous pouvez raconter l'histoire et je prendrai un grand plaisir de le lire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça me ferait plaisir. Et surtout, n'oublie pas que la vie, c'est une tombola. Allez, ciao ciao!